Et le message que nous allons partager, même si le titre que je vais annoncer, je n'ai pas vraiment réussi à lui donner un titre. J'avais du mal à donner un titre, j'ai vraiment cherché. Alors même si le titre peut paraître dur, mais c'est un message plein d'espoir. Amen. Nous le trouvons dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, au chapitre 4. Et nous commencerons la lecture à partir du verset 14. Et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre. 1 Samuel, chapitre 4, à partir du verset 14, si vous avez trouvé. Élie, entendant ces cris, dit : « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie : « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit : « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse : « Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte, sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent : « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant : « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit : « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Amen. Le titre du message, c'est « Quand la gloire est bannie ». Quand la gloire est bannie. Nous avons au travers de ce texte un exemple d'une situation dans laquelle la gloire de l'Éternel a quitté son peuple. C'était une journée tragique. Élie a reçu la plus terrible nouvelle qu'il pouvait entendre. C'est déjà un drame de perdre un fils. Mais ce jour-là, il a perdu 2 fils en même temps. Et le peuple était dans la défaite. Mais ce n'était pas ça la plus mauvaise nouvelle pour lui. Aussi dramatique que pouvait être la mort de ses 2 enfants pour lui. La nouvelle la plus dramatique pour lui était que la présence de Dieu, l'arche de l'alliance, le trône de Dieu parmi les hommes, la présence de Dieu parmi son peuple, s'en était allé. Et quand il a entendu cette nouvelle,
les forces lui ont manqué et il est tombé raide mort. Dans la vie, il y a deux situations qui sont, je crois, les plus importantes. Deux moments. Il y a un qui procure beaucoup de tristesse, c'est la mort. Et il y a un autre moment de nos vies qui procure toujours une grande joie, c'est la naissance d'un enfant. Mais pourtant, quand on regarde la belle-fille d'Élie, qui se trouvait dans cette situation où elle venait d'apprendre la mort de son mari, mais en même temps, on lui annonçait la naissance de son fils. Même la naissance de son fils n'a pas pu la consoler du drame qui venait d'arriver dans sa vie, à savoir, la gloire de l'Éternel était partie. Cela doit nous interpeller, frères et sœurs. Cela doit nous faire réfléchir, quel que soit ce que nous puissions avoir, quel que soit ce que nous pourrions posséder ici-bas, nous n'aurons jamais rien qui ait la valeur de la présence de Dieu dans nos vies. Rien n'aura cette valeur. Rien ne pourra combler le vide de l'absence de Dieu dans une vie. Même la naissance d'un fils qui aurait dû combler cette femme de joie ou au moins tempérer un petit peu son chagrin, elle ne l'a même pas regardé. Son désespoir était grand, son désespoir était lié au fait que la gloire de l'Éternel était bannie à cause de Élie, à cause de son mari. La gloire de l'Éternel était bannie. Frères et sœurs, la parole de Dieu est là pour nous avertir. Quand la gloire est bannie de nos vies, sachez-le, ce n'est jamais de la faute de Dieu. Ce n'est jamais de la faute de Dieu. Et la parole du Seigneur ce matin-là, pour nous encourager à entrer en nous-mêmes et nous examiner. La gloire de l'Éternel a été bannie à cause du sommeil spirituel qui avait gagné le peuple et son dirigeant Élie. Le sommeil spirituel qui fait qu'à un moment, on perd la vision. À un moment, on perd la notion des choses. À un moment, on est comme égaré. Et ce que l'on avait toujours trouvé mal, on commence à le trouver bien. On commence à le trouver acceptable. On commence à fraterniser. On commence à accepter. On commence à vivre avec ce que jadis on avait quitté pour venir à Dieu. Lorsque la notion du péché disparaît du cœur d'un croyant, la gloire est bannie aussi de sa vie. Dieu avait repris Élie. Les fils d'Élie commettaient des abominations devant Dieu. Ils étaient sortis complètement de la voie de l'Éternel, de la parole, des commandements de l'Éternel. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Et Élie, qui était à la fois leur père et qui était à la fois le juge de ce peuple, a manqué de prendre sa responsabilité à cause de ce sommeil spirituel qu'il avait gagné. Et ainsi, dans 1 Samuel au chapitre 2,
au verset 29, l'Éternel interpelle Élie. 1 Samuel, toujours chapitre 2, verset 29. L'Éternel interpelle Élie vers la fin du verset et lui dit, « D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? » Ses fils étaient des pécheurs abominables devant l'Éternel. Et lui, dans son sommeil spirituel, il a manqué de les reprendre avec fermeté. Il a manqué de les châtier. Il a manqué de jouer son rôle face à ce péché abominable qui était commis et dont il avait connaissance. Et à cause de cela, la gloire de l'Éternel a été bannie. Mais bien-aimés, la première chose que nous devons retenir, c'est que quand la gloire de l'Éternel est bannie de nos vies, ce n'est pas de la faute de l'Éternel, c'est notre faute. Mais la deuxième chose importante que je m'empresse de vous dire, c'est que l'Éternel ne veut pas que sa gloire soit bannie de nos vies. Dieu veut que sa gloire réside au milieu de son peuple. Dieu veut que sa gloire soit en toi, mon frère. Dieu veut que sa gloire soit sur toi, ma sœur. Dieu veut que sa gloire soit dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes affaires, dans ton business. Dieu veut que sa gloire soit avec toi, mon frère, ma sœur. C'est la volonté de Dieu pour nous. Et nous ne devons jamais l'oublier. La gloire de l'Éternel a été bannie, mais c'était pour un temps, c'était pour interpeller le peuple et pour ramener le peuple. Alors si ce matin parmi nous, il y a quelqu'un qui réalise que la gloire de l'Éternel n'est plus dans ta vie, sois attentif à ce message. Dieu ne parle jamais en vain. Amen. Dieu a décidé de revenir vers son peuple. Ce n'est pas les Philistins qui avaient emporté l'arche. L'Éternel avait permis qu'ils emportent l'arche. Dieu est souverain. Et pour leur montrer que ce n'était pas eux qui avaient remporté la victoire, ils avaient emmené l'arche de l'Alliance pour la mettre dans la tente de leur Dieu, leur idole Dagon. Et quand ils sont revenus le lendemain, ils ont trouvé que l'arche était toujours à sa place, mais leur idole Dagon, leur statue Dagon, était couchée face contre terre devant la présence de l'Éternel. Ils ont dit peut-être qu'il y a eu un tremblement de terre hier soir, qu'on ne l'a pas senti. Ou peut-être que nous l'avions mal posé la dernière fois. Alors ils ont remis leur idole à sa place. Et ils sont repartis et le lendemain, en revenant sous la tente, ils ont trouvé leur idole Dagon à nouveau couchée, mais cette fois-ci les mains cassées et la tête cassée. Dans la présence de l'Éternel, aucune idole ne peut tenir. Amen. S'il y a une idole dans nos vies, bien-aimés, nous ne pourrons pas avoir à la fois Dieu, la gloire de Dieu et une idole dans nos vies. Ce n'est pas possible. Les Philistins ont payé très cher le fait d'avoir emporté l'arche de l'Alliance. Parce que les Philistins n'étaient pas le peuple de Dieu. Dieu n'avait pas prévu que sa gloire réside chez un peuple étranger, mais Dieu réservait sa gloire pour son peuple. Alors pendant tout le temps où l'arche de l'Alliance s'est trouvée au milieu des Philistins, dans le pays des Philistins a été frappé. Ils l'ont déplacée de ville en ville, mais chaque fois qu'elle passait dans une ville, cette ville-là était frappée de maladie.
Alors un moment, ils se sont dit, non, il y a assez. Et ils ont pris la décision de se débarrasser de l'arche, mais ils avaient un doute quand même. Ils avaient un doute et ils ont voulu vérifier. Ils ont décidé de mettre l'arche sur un char tout neuf et de prendre 2 vaches qui allaitent, donc qui ont un petit, et qui n'ont encore jamais tiré un char. Et ils ont fait l'attelage. Normalement, c'était une chose impossible. Quand une vache a un petit qui allaite, elle ne s'éloigne pas de son petit. Et quand une vache n'a jamais labouré, n'a jamais pris le chemin pour aller tous les jours au même champ, pour labourer le même champ, le même secteur, si on la lâche, elle partira n'importe où. Mais là, il y a eu un miracle à leurs yeux, parce qu'ils voulaient savoir si c'était par hasard que cela leur était arrivé. Alors ils ont fait l'attelage avec ces 2 vaches et ils l'ont laissé partir. Et les 2 vaches sont parties sans dévier ni à droite ni à gauche pour ramener l'arche de la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. C'était un grand miracle. Il n'y avait aucune main visible pour conduire cet attelage. Mais la main du Dieu Tout-Puissant les a dirigés. Et là, nous allons voir 2 stations qui vont nous enseigner, frères et sœurs. Le premier endroit où l'arche est arrivée, nous le trouvons toujours dans 1 Samuel chapitre 6. C'est dans une région qui s'appelle Beth-Shemesh. 1 Samuel chapitre 6, verset 12, il est dit « Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or, et ils posèrent le tout sur une grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Tout avait bien commencé. Dieu s'est approché de son peuple et ils ont éprouvé une grande joie en voyant revenir vers eux la présence de Dieu. Et ils ont bien commencé. Ils ont appelé les Lévites pour descendre l'arche. Ils ont offert un holocauste à l'Éternel. Tout avait bien commencé. Mais pourtant, est-ce que c'était le temps pendant lequel leur cœur s'était endurci? Est-ce que c'était le fait d'avoir persisté dans l'aveuglement et dans le péché qui fait que leurs yeux, leur esprit a été aveuglé au point qu'ils commettent une si grande faute que nous trouvons dans le verset 19, toujours du chapitre 6. Il est dit, l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh. Alors qu'ils avaient commencé dans la joie, alors qu'ils avaient commencé en offrant des holocaustes, mais plus loin, nous voyons que l'Éternel les a frappés. Pourquoi? La raison est écrite. Lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel.
Ils avaient perdu la notion de la sainteté de Dieu, la notion du respect que l'on doit à Dieu et à sa parole. Et ils ont fait comme ils ont voulu. Frères et sœurs, si nous marchons avec Dieu, sachez-le bien, ce ne sera jamais selon nos conditions. Ce sera toujours selon les conditions de Dieu. Nous ne pourrons jamais espérer voir la gloire de l'Éternel dans nos vies en voulant faire à notre façon, à notre manière, selon nos raisonnements. Nous devons constamment avoir pour référence la parole de Dieu et toujours revenir à la parole de Dieu pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire, comment nous devons nous comporter sur cette terre. Dieu ne changera sa parole pour aucun de nous. Sa parole demeure éternellement, même lorsque le ciel passera, lorsque la terre passera, sa parole sera toujours là. Amen. Et nous devons le savoir, ne jamais l'oublier. Il y a tellement de nouveautés. C'est vrai que les nouveautés ont une particularité. Vous savez la particularité d'une nouveauté? C'est que c'est nouveau. Et comme c'est nouveau, on a envie d'essayer. Et souvent, en essayant, on se dit, c'est pas si mauvais. Et on continue. Et ça devient une habitude. Ça devient une façon de penser. Et quelquefois même, ça devient une doctrine. Et plusieurs s'égarent comme ça, frères et sœurs. C'est à la parole de Dieu que nous devons toujours retourner. Dieu avait parlé d'une manière très claire à ce sujet. Nous le trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 4. Et nous lirons 2 extraits du chapitre 4, Nombres chapitre 4. Au verset 15, il est dit, « Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. » Dieu ne les avait pas avertis? Au verset 18 encore, « N'exposez point la race des familles des Kéatites à être retranchée du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point. Quand ils s'approcheront du lieu très saint, Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. » Dieu avait averti. Amen. Dieu les avait avertis. Et eux, dans cet esprit de sommeil spirituel, dans cet esprit de nouveauté peut-être, dans cet esprit de totale liberté, ils se sont approchés sans se sanctifier et ils se sont permis de soulever le couvercle de l'arche de l'Alliance pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Dieu aurait-il changé sa parole pour eux? Non. Et il ne la changera pas pour nous non plus. Ce que Dieu dit, il le fait. Mais nous avons un avantage, c'est que Dieu nous avertit toujours.
Amen. À nous d'écouter et à nous d'être obéissants. On a tendance dans cet esprit de totale liberté dont je parlais tout à l'heure à penser que c'était l'Ancien Testament, c'était la loi. Mais Dieu n'est plus comme ça. Les choses ne sont plus comme ça. Pourtant, lisons ce que nous dit dans le Nouveau Testament l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens, le chapitre 10. « 1 Corinthiens, chapitre 10. Pardon, excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset... On commencera au verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27, il dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit quoi? Un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Les habitants de Beth-Shemesh avaient perdu la notion de la sainteté que l'on doit, la sainteté de Dieu, la notion du respect que l'on doit à l'Éternel, et que Dieu nous garde, frères et sœurs, de ne jamais, jamais, jamais tomber dans ces travers. Nous voulons de la gloire de Dieu parmi nous, amen, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Nous ne voulons pas que la gloire de l'Éternel soit bannie, et l'Éternel ne le veut pas non plus. Lorsque la gloire de l'Éternel est bannie, il reste des chants, mais ce n'est plus la louange. Il reste une ambiance, mais ce n'est plus l'onction de la présence de Dieu. Il reste une religion, mais il n'y a plus de communion. Est-ce cela que nous voulons, frères et sœurs? Est-ce cela que nous voulons? C'est cela que vous voulez? Est-ce cela que nous voulons? Non, il faut le dire. Nous ne voulons pas d'une religion. Nous voulons vivre chaque jour une communion avec notre Dieu, une relation personnelle avec notre Dieu. Nous voulons être sûrs que ce Dieu que nous avons, lorsque nous lui parlons, il nous entend, et lorsqu'il nous parle, nous l'entendons. Amen. Alléluia. Ils avaient perdu cette notion. Que Dieu nous garde dans notre service pour lui, de garder cette notion de la sainteté de Dieu. Nous devons tout faire en ayant à l'esprit la sainteté de Dieu.
Ne faisons jamais les choses par habitude et ne mélangeons jamais ce qui est profane avec ce qui est sacré. Ne mélangeons jamais la parole de Dieu avec nos pensées, avec nos raisonnements, avec notre enseignement, avec notre éducation. Que le nom du Seigneur soit sanctifié, amen. Et que sa parole soit sanctifiée dans nos cœurs, dans nos vies. Dans cet état d'esprit dans lequel ils étaient, ils n'ont même pas réalisé que Dieu était venu lui-même vers eux. Ils ne l'ont pas réalisé. Ils ont même attribué le mérite aux Philistins. Vous vous rendez compte à quel point ils étaient aveuglés? Ils n'ont même pas vu un char qui vient tout seul, sans personne pour le conduire, avec l'arche de l'alliance de Dieu et qui vient directement chez nous. Ils ont dit les Philistins ont envoyé l'arche. Ce n'était pas les Philistins, c'est Dieu lui-même qui était venu vers eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Comme l'Écriture dit, Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reçu. Loin de se remettre en question, loin de questionner leurs actions, leur vie, loin de s'humilier, loin de demander pardon à Dieu, loin d'examiner leur vie et de se remettre en question, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous ne voulons plus de l'arche. Nous n'en voulons plus. Dieu est trop saint pour nous. Dieu est trop saint pour nous. Nous ne voulons plus de l'arche. Frères et sœurs, ils ont renoncé à la présence de Dieu. Dieu est venu chez eux. Dieu est venu vers eux, mais ils l'ont repoussé. Comme ces hommes, quand Jésus est venu pour chasser cette légion de démons, au lieu de le reconnaître comme le grand libérateur, celui qui a autorité sur les puissances des ténèbres et qui pouvait faire tellement de choses pour eux, ils l'ont invité à aller voir ailleurs. Nous sommes comme ça des fois. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais à notre façon. Et lorsque nous ne voyons pas la gloire de Dieu, au lieu de nous remettre en question devant la parole de Dieu, il arrive que nous soyons désespérés, que nous soyons découragés. Il y en a, lorsqu'ils sont dans ces situations, qui arrêtent de lire la parole de Dieu, qui arrêtent de prier, qui arrêtent de venir à l'église, ou qui vont dire, dans cette église, il n'y a pas de puissance, je vais voir ailleurs. Ils ont renvoyé l'arche de l'Alliance vers la deuxième station. La deuxième station, c'était chez les gens de Kirjath-Jéarim. Nous le trouvons dans le chapitre 7. Verset 1er, il est dit, les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Alliance. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Alliance. Et on a l'impression que là aussi, ça avait bien commencé pour eux. Ils ont accueilli l'arche et ils ont consacré un homme, ils ont sanctifié un homme pour garder l'arche. Et quand on lit le verset suivant, verset 2, il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Et je me pose la question, mais qu'ont-ils fait pendant ces 20 ans?
Dieu est venu les visiter. Dieu est revenu parmi eux. Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Qu'est-ce qui a changé dans leur situation? Qu'est-ce qui a changé dans leur mentalité? Qu'est-ce qui a changé dans leur combat? Apparemment, rien. 20 ans de sommeil spirituel encore. Cela doit nous interpeller. Quand nous tombons dans la routine, quand nous tombons dans l'habitude, nous tombons dans le sommeil spirituel et nous ne voyons plus la gloire de Dieu dans nos vies. Mais que Dieu soit béni. Je crois que Dieu leur a envoyé un esprit de supplication, comme il est marqué ailleurs dans sa parole. Et il est dit au verset 2, « Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. » Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Quand la gloire est bannie, nous devons nous réveiller et revenir à Dieu. Amen. Nous devons nous réveiller et revenir à Dieu. Si tu ressens dans ta vie comme un vide, comme un froid, comme une absence, un manque d'élan, réveille-toi et reviens à Dieu. Samuel leur a donné des conseils qui nous sont utiles encore aujourd'hui. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Qu'est-ce qui a pris cette place dans ton cœur qui fait que Dieu ne pouvait pas cohabiter? À qui ou bien à quoi as-tu donné tant de place, tant d'importance qu'il restait trop peu pour Dieu et que Dieu ne pouvait pas se contenter des miettes? Qui, quoi? Quelle est cette idole dans ta vie qui vole l'amour que tu dois au Seigneur, qui vole le temps que tu dois au Seigneur, qui vole la force et l'énergie que tu dois au Seigneur pour le servir? Examine ton cœur, examine ta vie. Si la gloire est bannie de ta vie, il y a une raison. Cherche-la, mon frère, ma sœur. Samuel leur dit aussi, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul. Alléluia. Le premier, le plus grand commandement, nous devons aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Et ce commandement est plus que jamais valable pour nous dans les temps que nous vivons. Au verset 5, Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Nous avons la marche à suivre. Si la gloire est bannie de ta vie, Dieu t'indique le chemin parce que Dieu veut revenir dans ta vie. Dieu veut revenir dans ta famille.
Dieu veut revenir dans ta maison. Dieu veut revenir dans tes affaires. Dieu veut revenir dans ton entreprise. Dieu veut revenir dans tout ce qui fait ta vie pour que l'on voie sa gloire dans ta vie. La parole de Dieu nous donne la marche à suivre. Ils l'ont fait et ils ont vu la gloire de Dieu. Savez-vous ce qui s'est passé après? Les Philistins qui avaient remporté une première victoire contre le peuple de Dieu. Lorsque le peuple a perdu ce premier combat, ils se sont dit, c'est peut-être parce que l'arche de l'alliance n'était pas avec nous. Alors ils se sont précipités, ils ont pris l'arche de l'alliance, mais ils ont oublié que l'arche de l'alliance, sans le Dieu de l'alliance, c'est un meuble. Ils sont partis avec l'arche, mais Dieu n'est pas allé avec eux dans ce combat-là. Et ce sont des choses qui nous arrivent aussi. Nous allons avec la parole, nous allons avec la prière, nous allons au nom de Jésus, mais il arrive que nous allions sans Jésus et que nous ne voyions pas sa gloire. Les Philistins qui avaient vaincu sans l'arche et avec l'arche se sont dit, eh bien maintenant, c'est nous les boss. Et quand le peuple s'est rassemblé à Mitzpah, ils se sont organisés pour aller attaquer le peuple. Et là, quand le peuple l'a su, il a crié à Samuel pour lui dire, crie à Dieu, prie Dieu en notre faveur. Mais puisqu'ils avaient rempli les conditions, puisqu'ils étaient revenus à Dieu de tout leur cœur, puisqu'ils avaient mis dehors les idoles et qu'ils s'étaient engagés à servir l'Éternel lui seul, eh bien Dieu leur a manifesté sa gloire. Lorsque les Philistins sont venus pour attaquer, tout à coup ils ont entendu un roulement de tonnerre. Sans aucun homme, sans aucun soldat, sans aucune arme, Dieu lui-même est venu les surprendre et les mettre en fuite. La gloire était revenue pour eux. Mon frère, ma sœur, je prie ce matin que la gloire de l'Éternel revienne dans ta vie. Alléluia. Parce que la gloire du Seigneur dans nos vies, la présence de Dieu dans nos vies, c'est une garantie de victoire dans nos combats. Une garantie de patience, de persévérance dans l'épreuve, une garantie de toucher à la providence de l'Éternel, parce que la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus. Nous ne pouvons pas être chrétiens sans la présence de Dieu, sans la gloire de Dieu dans nos vies, pour que l'ennemi prenne la fuite devant nous. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ce peuple profane. Nous ne voulons pas être comme ce peuple indifférent. Nous ne voulons pas être comme ce peuple endormi du sommeil de la mort. Mais ce matin, parce que tu nous as parlé, parce que tu as interpellé nos cœurs, nous fléchissons le genou devant toi, Père, et te demandons pardon pour toutes nos légèretés, pour nos tiédeurs. Pardon, Seigneur, de nous être écartés de ta parole. Pardon de ne pas avoir cherché ton conseil en toutes choses. Pardon d'avoir pris des décisions sans toi. Pardon de t'avoir tenu en dehors de nos affaires, Seigneur. Pardon d'avoir mélangé ce qui est profane et ce qui est sacré. Pardon, Seigneur. Pardonne à ton peuple ce matin. Pardonne à mon frère, pardonne à ma sœur. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien.
rien qu'une coquille vide, sans vie, sans espérance, ballottée à droite, à gauche, livrée entre les mains du méchant. Seigneur, reçois celui qui revient à toi maintenant, dans la simplicité, mais dans la sincérité de son cœur. Celui qui maintenant prend la décision de chasser cette idole de sa vie et qui le fait maintenant. Celui qui est en train de te mettre à ta place dans sa vie, au centre de sa vie, reçois-le selon ta parole et que ta gloire puisse maintenant se manifester dans sa vie, dans chaque situation de son existence, et que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent au nom merveilleux béni de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.